Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, le goût d'entreprendre s'intéresse aujourd'hui à votre forme. Vous allez comprendre, nous allons parler de vélo et de l'entreprise 31 Bikes, installée à Valentine dans le Comminges. Ses créateurs sont des amoureux de la petite reine et Christophe Baeza va nous expliquer comment et pourquoi ils ont su redonner au vélo traditionnel un véritable coup de jeune. Ils se sont spécialisés dans le vélo urbain, entreprise 100% française qui représente la France à New York lors du salon Best of France. Tous en selle pour une émission dédiée au vélo. Nous ne parlerons pas de performance sportive ou alors très peu, Christophe, mais plutôt de celle de votre entreprise 31, installée au pied des Pyrénées, à proximité de Saint-Gaudens. Bonjour Christophe Baeza. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Alors qu'est-ce qu'un vélo 31 ? Alors, c'est notre vélo, c'est notre définition du vélo tout simplement. On est des grands passionnés. Mon associé Clément travaille dans le vélo depuis 20 ans. Moi, j'étais compétiteur. Donc, un vélo 31, c'est tout simplement notre définition de ce que doit être le vélo de demain. Alors, le vélo de demain, celui que vous commercialisez aujourd'hui d'ailleurs, et on va en parler, ça marche bien. Comment ça fonctionne ? C'est quoi le vélo de demain ? Alors d'abord, c'est un vélo électrique. Tout simplement. Et c'est vrai que le vélo 2.0, c'est le vélo électrique. Alors on est quelques-uns, voire beaucoup, à faire du vélo électrique. Nous, on voulait amener quelque chose de différent. Donc d'une part, nous avons été le premier Vélib électrique de France. Ouais. On voulait amener un peu cette touche où plus que de vendre le vélo à des particuliers, c'était d'équiper de façon majeure les villes en vélo électrique. Donc on a été le premier Vélib électrique à travers la ville de Vannes. Et il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, notre vélo est loué 3 fois plus que les vélos normaux. Pour vous donner un ordre d'idée. Ouais. Et à travers le salon Best of France, on a l'ambition d'aller équiper des villes partout dans le monde. Partout dans le monde, on va en parler, ça, de votre développement à l'international. Alors vous vous êtes dans un premier temps focalisé sur le marché des institutionnels, des municipalités. Tout à fait, on a eu cette chance-là d'être contacté par Transdev, donc ex-Veolia Transport, qui voulait s'équiper et expérimenter ça sur la ville de Vannes. Il y a d'autres villes en France qui sont intéressées ? Oui, il y a d'autres villes en France qui sont intéressées et on fera des annonces dans pas longtemps. Ah, vous voulez pas en parler là pour l'instant, c'est top secret. Alors pourquoi louer 3 fois plus qu'un vélo traditionnel ? Parce que vous allez nous dire les Français sont paresseux, n'ont pas envie de pédaler ? Alors comme tout le monde, si on vous donne l'occasion de pouvoir faire du sport ou de vous déplacer d'une façon plus confortable, plus à l'aise, vous le faites. L'avantage d'avoir une assistance, c'est que vous pouvez vous déplacer si vous êtes en costume et arriver tout frais, tout dispo au rendez-vous, ou lorsque vous avez un problème de mobilité, que vous êtes un peu... le vélo traditionnel vous empêche de pouvoir le pratiquer. Le fait qu'il soit assisté ouvre des portes à toutes ces personnes-là. Ouais, tout à fait. Alors, vous n'avez pas conçu le vélo comme un simple moyen de transport, en fait. C'est beaucoup plus derrière ça. Il y a un concept. Quelle est votre idée ? Alors d'abord, c'était de travailler énormément sur l'esthétique et l'intégration de toute la partie électrique. Lorsque vous regardez notre vélo, vous constatez pas que c'est un vélo électrique. D'ailleurs, souvent, quand on va dans des salons, on a une petite affiche où on dit « ceci est un vélo électrique ». On a voulu énormément travailler sur l'esthétisme, le rendre différent des autres. D'une part, et d'autre part, on a été le premier vélo à assistance automatique. Donc c'est très bizarre. C'est-à-dire lorsque vous montez sur un vélo électrique, déjà vous avez pour la première fois, vous avez un premier choc où souvent les gens font waouh quand l'assistance se met en marche. Mais avec le nôtre, vous avez un deuxième choc. C'est que suivant comment vous appuyez sur les pédales, vous avez l'assistance qui vous donne une force plus ou moins importante et adéquate à votre demande. Ce qui fait que, comme dans une voiture, suivant comment vous appuyez sur les pédales, vous avez l'impression d'avoir un changement de vitesse automatique. D'accord, c'est un vrai confort.
C'est un vrai confort. C'est ce qui le rend extrêmement simple. Donc vous n'avez pas de dérailleur à manipuler, pas de cadran où vous réglez les degrés d'assistance. Tout se fait automatiquement et c'est pour ces raisons qu'on a été sélectionné pour équiper des villes. Vous produisez en France, vous travaillez avec des entreprises françaises, vous êtes installé au pied des Pyrénées. Quelles sont ces entreprises qui vous accompagnent ? Alors aujourd'hui, le vélo est conçu et assemblé en France. Ensuite, il est fabriqué un peu partout dans le monde. Vous avez les pneus qui sont allemands, les roues qui sont françaises, le porte-bagages avant qui est ariégeois, le moteur qui est américain. Voilà, on fait, entre guillemets, nos courses un peu partout dans le monde. Ouais, c'est pratique pour vous ? Alors, on privilégie surtout les circuits courts. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir travailler avec des très grands groupes. Les grands groupes mettent souvent 6 mois pour se décider. Par contre, quand ils ont pris une décision, il leur faut la réponse pour hier. Ouais. Le fait de travailler avec des gens comme nous et sur des circuits courts, ça nous permet de pouvoir énormément répondre à leurs demandes et de nous adapter. Et si on pouvait, on ferait tout en France. Oui, voilà, c'est ça. De travailler par exemple avec des flottes d'entreprises, vous êtes sur ce marché-là également ? Alors on est très clairement positionné sur le marché des flottes d'entreprises et où aujourd'hui on va même proposer des vélos que les entreprises pourront personnaliser à leur couleur, avec leur logo. On a la chance d'avoir une cabine de peinture à l'usine et donc les entreprises pourront même choisir la couleur de leur vélo. Ah oui, voilà, ça peut être intéressant. Oui, pour de grosses structures qui ont beaucoup d'espace et qui ne souhaitent plus utiliser les véhicules d'entreprise, par exemple. Tout à fait. Alors, vous produisez combien de vélos par mois, Christophe ? Alors aujourd'hui, je vais parler par an, parce que l'activité a une saisonnalité. On produit une centaine de vélos à aujourd'hui. On ambitionne d'en produire 200 l'année prochaine et de multiplier par 2 chaque année, suivant le développement que l'on va avoir auprès des entreprises et des collectivités. Donc vous êtes un chef d'entreprise satisfait aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. On est super satisfait. C'est parfait. C'est parfait, on est reconnu, on passe dans la presse, on nous interviewe, on passe sur Radio Présence. On a la grande joie d'aller à New York ce jeudi, pour aller représenter l'excellence des produits français. Donc on ne peut rêver de mieux pour deux passionnés que nous sommes. Alors revenons un peu sur la création de votre entreprise. Quel a été pour vous l'élément déclencheur, le déclic ? La passion. J'étais un ancien agent général d'assurance, j'avais une vie toute tracée et un matin je me suis réveillé en voulant faire ma passion, travailler là-dedans. J'ai créé une première société en 2010 qui marche très bien et on a continué la passion au point de se rencontrer avec Clément et de fonder 31. Il y a combien de personnes qui travaillent actuellement dans l'entreprise ? Alors aujourd'hui en interne il y a 3 personnes. Et en externe, on est tout le temps entre 15 et 20 personnes à travailler sur le projet. Ouais, d'accord. Dans le Comminges, c'est un atout d'être dans le Comminges, un atout, une valeur ajoutée ? On s'en est pas posé la question, on était de là-bas. Ouais, et vous on êtes voulait y resté rester. là-bas. Ouais. Est-ce qu'il y a par exemple des moments où il y a des blocages, des difficultés, des contraintes matérielles ? Aucune. Et d'ailleurs, j'encourage toute personne à venir entreprendre dans le Comminges. C'est très bien. On est au milieu de la nature, juste à 1 heure de Toulouse, et il n'y a aucune contrainte à aller s'établir là-bas. Et vous avez de la place pour tester les vélos. Et on a la place pour tester les vélos. Parlons de votre clientèle de particuliers. Est-ce que, au niveau de votre chiffre d'affaires, c'est d'abord l'entreprise, ensuite le particulier, ou ça s'équilibre ? Non, ça s'équilibre à peu près. En plus, on a depuis quelques semaines développer notre site de vente en ligne. Donc j'invite tout le monde à venir voir sur notre site et voir à commander s'ils en veulent. Vous vous positionnez sur un marché haut de gamme ? On se positionne sur un marché très haut de gamme. Très haut de gamme, c'est-à-dire qu'un vélo chez vous coûte en moyenne, il y a des options, je sais pas, c'est comme une voiture. Alors on a fait le choix d'avoir qu'un modèle de vélo. Ouais. Et le vélo est à 2 659 €. Bon, donc c'est effectivement du très haut de gamme. Voilà, nous sommes sur du vélo très haut de gamme. En France, nous sommes en vélo français, nous sommes que 2 aujourd'hui à tenir ce marché-là. Donc c'est là vraiment un atout pour vous, il y a des cartes à jouer. Il y a beaucoup de cartes à jouer. Pourquoi ça c'est quand même, j'allais dire 2 600 € dans un vélo, on est bien
bien d'accord que ça représente quand même un coût. Et pourquoi ça marche d'après vous? Alors vous savez, vous avez 2659 € pour un vélo urbain, ça paraît cher. Mais vous avez des gens qui mettent 5 000, 6 000 € dans un VTT, voire 10 000 € dans un vélo de route. Tout dépend de la passion que vous voulez y mettre et de l'envie d'avoir quelque chose de différent. Ouais, c'est ça, c'est votre, j'allais dire, c'est là-dessus que vous misez. Tout à fait. Alors, comment vous imaginez le développement de votre entreprise dans les 6 mois qui viennent? Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des partenariats avec des gros industriels sur tout ce qui est mobilier urbain, système d'attache et de recharge pour aller sur le vélo en libre service, donc le Vélib électrique. Et à travers ces industriels et les contacts qu'on est en train de prendre sur New York, on s'ouvre à l'internationalisation. Et donc on ambitionne d'aller équiper des villes partout dans le monde, et donc avec un marché qui s'annonce énorme, dont on a même du mal à chiffrer. Oh là 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 là, ça c'est bon signe. On va en parler dans un petit instant. Christophe Baeza, vous restez avec nous de l'entreprise 31.